Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut vous bénir. Dieu veut parler à votre cœur. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu nous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu. Père, que toute la gloire te revienne pour ce cheminement de 7 jours, au travers duquel il nous a témoigné de son amour, de sa miséricorde, de sa compassion. Ce cheminement de 7 jours au travers duquel, par sa main puissante, il a opéré, il a délivré, il a restauré, il a béni. Il est fidèle, il est bon, il aime ses enfants que nous sommes. Mon frère, ma sœur, ce cheminement était une expérience particulière pour moi. Tant de personnes souffrent. Mais Dieu n'a eu cesse de nous témoigner au travers de ce cheminement, de son amour au travers de la fécondité. Dans les semaines, mois à venir, de nombreux témoignages seront la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes ont été visitées, ont été restaurées. Le Seigneur m'a donné l'assurance et la certitude que toutes ces personnes qu'il conduira au soir de notre cheminement, qui vont commencer leur cheminement, il opérera encore de grands miracles pour ces personnes. Seigneur, merci. Vous savez, Dieu nous aime tellement que parfois, j'ai mal de savoir que nous ne lui rendons pas son amour, l'amour qu'il mérite. Il m'a donné de voir beaucoup de choses. La stérilité détruit la vie de beaucoup de personnes. Le diable agit puissamment au travers de la stérilité. Mais il est bon et il est fidèle. Alors mon frère, ma soeur, si tu n'as pas pu suivre ce cheminement de 7 jours et que tu es une personne stérile, je t'invite à commencer. N'aie pas peur, sinon on a fini. Lui, il agira. Il veut bénir, il est pressé. N'aie pas peur. Si tu n'es pas guéri, reprends le programme de 7 jours de guérison. Il veut guérir, il veut bénir, il est pressé. Il est fidèle. Merci pour vos témoignages et vos dons. Beaucoup de personnes ont été délivrées, ont vu les entrailles délivrées. Beaucoup de personnes ont senti des choses dans le bas-ventre. Merci pour vos témoignages. La parole que je voudrais partager avec vous en ce jour est tirée du livre du prophète Néhémie, chapitre 9, du verset 28 au verset 31. Il dit, et je cite, « Mais, sitôt délivrés de l'oppression, ils recommençaient à pécher contre toi, et tu les abandonnais de nouveau aux griffes de leurs adversaires, de leurs ennemis. Ils se remettaient à crier vers toi, et toi des cieux, tu les entendais. Dans ton amour, tu les as sauvés à de nombreuses reprises. Tu les as pressés de revenir à ton enseignement. Mais eux, pleins d'orgueil, n'ont pas écouté tes commandements. Ils ont désobéi à tes règles. Et pourtant, elles donnent la vie à ceux qui les mettent en pratique. Ils se sont montrés entêtés et rebelles. Ils ont absolument refusé de t'écouter. De longues années, tu les as supportés. Tes prophètes animés de ton esprit les interpellaient de ta part, mais ils n'ont pas écouté. Alors tu les as livrés au pouvoir d'autres habitants du pays. Pourtant, dans ton amour infini, tu ne les as pas exterminés. Tu ne les as pas abandonnés. Car tu es un Dieu bienveillant et plein d'amour. Mon frère, ma sœur,
Je t'invite à attraper ta croix. Parce qu'il passe maintenant. Il touche, il visite, il guérit, il délivre. Ne dis pas, je n'ai pas été guéri après le cheminement de 7 jours. Ne dis pas, le frère Ange-Marie n'a pas parlé de ma situation. Arrête de te dire, le Seigneur n'a pas entendu mon intention de prière. Pourtant, j'ai fait parvenir un message au frère Ange-Marie. Mon état de santé ne s'est pas amélioré. Laisse-moi te dire. Le Dieu auquel nous sommes attachés, par amour pour nous, a donné son Fils unique en sacrifice pour que tu sois libéré de l'esclavage du péché, pour que tu sois guéri. Parce que dans ses plaies, dans ses maîtresses se trouve notre guérison. Mais celui qui a été précipité veut te faire douter. Il veut te faire perdre la foi. C'est pourquoi il vient de rajouter une maladie à ta maladie. C'est pourquoi il vient d'empirer ta situation. Il n'a qu'une seule intention, c'est de te faire douter de la puissance de Dieu. C'est de te faire douter de l'amour de Dieu pour toi. C'est de te faire croire que Dieu t'a oublié. Laisse-moi te dire, l'Éternel ne t'a pas oublié. Il chemine avec toi. Il va te guérir. Il va te guérir certainement. Durant le cheminement, pour les malades, le Seigneur m'a dit un certain nombre de choses qu'il est en train d'opérer en silence. Et il m'a demandé de le laisser faire. C'est pour ça que je ne veux pas parler de cela. Mais ne pense pas qu'il t'a oublié. Ton AVC lui tient à cœur. Ta paralysie est inscrite dans son livre, devant sa face. Il chemine avec toi. Il se rapproche de toi. Il est en train d'accomplir quelque chose de supérieur à ce que tu attends de lui. Toi, tu attends la guérison, mais lui prépare ta venue dans le royaume des cieux. Tu constateras ta guérison. Ne laisse pas le diable te faire douter. Je dis, attrape ta croix, il passe. Ce qu'il accomplit hier au travers du cheminement du pain à l'eau de 7 jours, il veut l'accomplir aujourd'hui encore. Car désormais, il a décidé de passer. Chaque fois que je vais proclamer sa parole, des personnes vont être touchées, visitées, guéries, délivrées, bénies. Les crédits vont être effacés. Des situations financières bloquées seront débloquées. Parce qu'il passe à un autre niveau. Parce qu'il a constaté combien de fois nous l'aimons. Beaucoup d'abonnés ont changé de vie, me dit le Saint-Esprit. On commence à s'attacher à la parole, à aimer Dieu. Et cela plaît à Dieu. Et le sacrifice que nous faisons au travers du jeûne plaît à Dieu. Et Dieu me dit, maintenant même que je vous parle, il me dit, je vais encore bénir plus de personnes, mon serviteur. Je vais encore me manifester plus au travers de cette chaîne. Je suis pressé de bénir mon enfant. Père, je te rends toute la gloire. Vous savez, je sens la présence puissante de l'Esprit Saint. Merci Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, attrape la croix, il est présent. Regarde, il va te traverser parce qu'il est en train de me traverser. C'est-à-dire, il commence de la tête à mes pieds, je sens des frissons me traverser. Mon frère, ma soeur, tiens la croix, il passe. Je te dis, attrape la croix, il est là. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le peuple d'Israël, dans cette alliance avec Dieu, dans cette relation avec Dieu, a beaucoup blessé le cœur de Dieu. Dieu n'a eu cesse de bénir son peuple. Il n'a eu cesse de les sauver. Il n'a eu cesse de les délivrer de la main de leurs adversaires, de leurs ennemis. À peine libérés de l'oppression, à peine délivrés de leurs ennemis, à peine bénis par Dieu, ayant trouvé le repos de l'âme, la paix, baignant dans la fertilité de leur terre,
dans l'abondance de la plénitude de Dieu, bénéficiant de la bénédiction de Dieu, se sont retournés contre Dieu. Ils se sont montrés entêtés et rebelles. Ils ont désobéi à tes règles. Holy Bible, the word of God. Puis, livrés maintenant à leurs adversaires, à leurs ennemis, ils crient encore à Dieu, le même Dieu qu'ils ont abandonné, qu'ils ont méprisé, la parole qu'ils ont bafouée, les lois, les prescriptions de Dieu, ils ont désobéi. Dieu leur a accordé sa miséricorde et son pardon. Dieu leur a témoigné de sa tendresse et de son amour. À peine pardonnés, Dieu à nouveau les a bénis. Bénis encore, ils ont décidé de s'opposer à Dieu. Ça ne les a pas suffi. Dieu envoyait des prophètes leur parler. Non seulement ils n'ont pas écouté les prophètes. Tes prophètes animés de ton esprit les interpellaient de ta part, mais ils n'ont pas écouté. Dans certaines versions, ils ont massacré les prophètes. Ils ont tué les prophètes qui venaient parler au nom de Dieu. De longues années, tu les as supportés. Dieu les a supportés pendant tant d'années. Durant toutes ces années, Dieu n'a eu cesse de leur témoigner de sa miséricorde, malgré leur infidélité. Mais ils se sont entêtés. Ils se sont même rebellés contre Dieu. Dieu les a encore pardonnés. Le peuple d'Israël a joué au jeu du python. Je te bénis, je t'abandonne. Tu me bénis, je t'abandonne. Confronté à la difficulté, je reviens à toi. Béni, je te quitte. Tu ne me sers plus à rien. Mon ami de classe avait dit ça. Si tu me bénis trop à goût, je suis tenté de me dire à quoi tu me sers. Mon frère, ma sœur, je voudrais que tu marques une pause et que tu réfléchisses sérieusement à ton engagement avec Dieu. Pourquoi as-tu accepté de te faire baptiser? Quel est le sens de ta vie chrétienne? Quelle est la portée de ta relation avec Dieu? Agis-tu comme le peuple d'Israël à l'égard de Dieu? Dans des difficultés, frappé de maladie, de stérilité, mon foyer est en difficulté, le chômage frappant, n'ayant pas de travail, tant de misère, je décide de prier, de jeûner, de méditer le rosaire, d'effectuer un pèlerinage pour ceux qui ont les moyens. Je décide de participer à des croisades d'évangélisation, d'assister à la célébration eucharistique, de prendre du temps pour l'adoration, d'être assidu au Saint-Sacrement. Ma vie change parce que les difficultés m'oppressent, m'oppriment, m'étouffent. Dieu ayant miséricorde entend tes prières, voit ta misère. La Bible dit qu'il est un Dieu bienveillant et plein de tendresse. Il décide de voler à ton secours parce que lui, il n'agit pas par mérite, mais par pure grâce. Il nous bénit parce que par pure grâce et par amour, il a donné son unique fils. Un sacrifice ultime que parfois, toi, tu n'oses pas faire pour lui. Pourtant, il ne te demande pas de sacrifier quelqu'un. Non. Il te demande simplement de lui accorder du temps. Mais même le temps que tu dois lui accorder est un problème pour toi. Tu fais souffrir ainsi le Christ. Tu déchires le cœur du Christ. Béni par Dieu, tu décides de l'abandonner. Tu décides de reprendre ta vie passée parce que tu as obtenu ce que tu voulais de lui. En réalité,
Ton cœur n'était pas sincère à l'égard de Dieu. Tu cherchais simplement à obtenir quelque chose de Dieu. Tu voulais te servir de Dieu. Tu voulais te servir du sacrifice du Christ. Mais le sacrifice du Christ ne te dit absolument rien. Quand tu es en difficulté, tu sais qu'il a payé le prix pour toi. Quand tu es béni, la croix n'a plus d'importance pour toi. Quand tout va mal, tu t'attaches à la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God. Quand tu es béni, tu estimes que la parole prend trop ton temps. Tu estimes que tu ne comprends pas bien la parole de Dieu. Tu estimes que ça ne vaut plus la peine de la lire. Tu cherches du travail, par exemple. Tu chantes pour Dieu. Tu es un chantre. Tu prêches pour Dieu. Tu utilises tes dons spirituels pour Dieu. Dieu te bénit, t'accorde un travail que jamais tu pouvais imaginer obtenir. Ce travail te conduit dans des missions, à l'international, à l'intérieur du pays. Et tu as des primes de déplacement. Tu estimes que tu n'as plus le temps pour lire la parole de Dieu. Tu estimes que ton travail t'occupe tellement que tu n'as plus le temps pour chanter pour Dieu. Tu n'as plus le temps d'organiser des croisades d'évangélisation. Tu n'as plus le temps de prêcher comme moi. Et lorsque Dieu envoie le frère Ange-Marie pour te parler, quand Dieu envoie des prêtres, des serviteurs de Dieu, des bergers, des servants de Dieu pour te parler, tu nous massacres. Tu nous rejettes du revers de la main. Ah, c'est pour me parler d'impudicité. Ah, c'est pour me parler d'alcool. Ah, c'est pour me dire ceci. Ah, ça, c'est ça, j'ai trop entendu. Tu tues ainsi les prophètes que Dieu envoie vers toi. C'est-à-dire, nous, tu nous tues. Nous sommes envoyés par Dieu pour te porter la nouvelle de Dieu. Mais quand ça ne va plus, pourquoi tu reviens à nous pour qu'on prie pour toi? Parce que tu veux toujours te servir de Dieu. Parfois, tu vas jusqu'à dire, mais n'est-ce pas Dieu lui-même qui m'a donné ce travail? Dieu savait que ce travail allait me prendre le temps. Tu vas jusqu'à même à faire la leçon de morale à Dieu en disant, mais c'est toi qui m'as béni. Oubliez que c'est toi qui suppliais Dieu nuit et jour au travers du jeûne, de la messe, du Saint-Sacrement. Dieu t'a accordé ce que tu lui as demandé. Mais Dieu ne pouvait pas imaginer que toi, tu allais te servir de sa bénédiction pour te retourner contre lui. Mieux pour l'abandonner. Comme le peuple d'Israël. Ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont absolument refusé de t'écouter, a dit le prophète Néhémie. Dès que tu as un songe, dès qu'il arrive une tribulation dans ta vie, tu accours après des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Pas parce que tu cherches Dieu, parce que tu attends de Dieu, de l'Esprit de Dieu, une révélation. Pour comprendre ton songe ou pour comprendre l'événement que tu traverses. Pas pour revenir à Dieu, mais pour continuer cette même vie que tu avais. Mais sitôt délivrés de l'oppression, ils recommençaient à pécher contre toi. Et tu les abandonnais de nouveau aux griffes de leurs adversaires, de leurs ennemis. Mon frère, ma soeur, ne vois pas le diable partout. Ne vois pas la sorcellerie partout. Ne vois pas les sciences occultes partout. La Bible dit que Dieu les abandonnait de nouveau aux griffes de leurs adversaires. Dans certaines versions, Dieu les livrait à leurs ennemis. Lorsque nous péchons contre Dieu, lorsque nous abandonnons Dieu, lorsque nous voulons nous servir de Dieu, comme il est plein d'amour, Dieu estime toujours que lorsqu'on se tourne vers lui, on est sincère. Pourtant, lui seul sait ce qui se trouve dans notre cœur, puisque la Bible dit, il sonde le cœur et les reins. C'est-à-dire, même lorsque Dieu sait que toi, tu t'approches de lui pour obtenir quelque chose, il estime que tu vas quand même l'aimer, tu vas rester. Il sait que ton intention est de se servir de lui, mais il refuse de croire parce que c'est lui qui t'a créé. Et il se dit, peut-être tu y as pensé, mais tu ne vas pas le faire. Et tu te mets à l'abandonner après qu'il t'ait béni. Tu as prié pour un travail, tu as eu le travail, tu l'as abandonné. Tu as prié pour rencontrer ton âme sœur. Tu as rencontré ton âme sœur, vous êtes mariés. Aujourd'hui, tu estimes que tu n'as pas le temps de Dieu. Tu n'as pas le temps pour partir à l'adoration du Saint-Sacrement. Tu n'as pas le temps pour partir à la messe. Parce que tu dois préparer pour ton mari. Tu dois préparer pour tes enfants. La bénédiction de Dieu qui t'a permis de rencontrer ton homme, qui t'a épousé à l'église, qui t'a permis d'avoir des enfants, tu vas utiliser ce sacrement du mariage. Tu vas utiliser la Sainte Famille chrétienne pour te retourner contre Dieu en disant,
Le temps que je dois accorder à mon enfant, ou à mes enfants, ou à mon mari, puis pour préparer, pour aller au travail, fait que je n'ai pas le temps pour lire la parole, pour aller à la messe. Est-ce que tu sais que Dieu va te livrer aux mains de tes ennemis? Est-ce que tu sais que tu vas commencer à traverser des difficultés qui vont fermer toutes les portes au devant de toi? Pas parce que Dieu veut te punir, parce qu'il veut te ramener à lui. Pourquoi? Parce que tu étais rebelle comme le peuple d'Israël hier. Nombreux sont les chrétiens baptisés, confirmés, qui subissent les affres de leurs ennemis parce que Dieu l'a permis. Du fait de notre infidélité, de notre égoïsme. Mais sitôt délivrés, quand Dieu les délivre, quand Dieu les bénissait, aussitôt béni, aussitôt délivré, le peuple se retournait contre Dieu. Oubliant tout ce que Dieu avait fait pour lui. Et de nombreux chrétiens se comportent comme ça. Ils viennent à Dieu pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils partent dans des groupes de prière, dans des communautés. La bergère, le berger, le serviteur de Dieu, la servante prie pour ces personnes. Aussitôt béni, oublie maintenant la communauté, oublie le groupe de prière, oublie que c'est là-bas Dieu les a bénis. Ils y étaient assidus une fois dans la semaine, peut-être c'est le samedi, peut-être je ne sais pas à quel jour de la semaine. Ils y étaient fréquents pendant 3 mois, pendant 6 mois, parce qu'ils attendaient quelque chose de Dieu. Trompant ainsi la communauté, le groupe de prière, trompant ainsi leurs propres semblables. Une fois bénis, le procès gagné, le mariage célébré, la fertilité maintenant abondante. Je ne sais pas, le visa obtenu. Ayant obtenu ce qu'ils veulent, ils estiment qu'aller à la communauté, aller au groupe de prière, écouter le frange Marie, c'est perdre de temps. Ah, ça demande trop du temps. Le frange Marie, il aime trop donner les cheminements. Le même cheminement qui t'a permis d'être béni est le même cheminement que tu remets en cause aujourd'hui. Mais tu ne fais pas du mal à la communauté, tu ne fais pas du mal au groupe de prière, tu ne fais pas du mal aux serviteurs de Dieu, aux franges Marie, aux servants de Dieu, mais tu fais du mal à Dieu. Or, qui t'a béni, c'est Dieu. C'est pourquoi ta vie commence à être difficile. Pourquoi nous voulons toujours nous servir de Dieu au lieu de servir Dieu? Pourquoi nous avons du mal à écouter Holy Bible, the Word of God? Tu les as pressés de revenir à ton enseignement. Dieu n'arrête pas de te dire, reviens à moi. Arrête de partir à l'église pour écouter la parole et ne pas la mettre en pratique. Arrête de regarder dans quelle église il y a plus de miracles, dans quel groupe de prière il y a plus de miracles. Arrête de suivre seulement celui, le serviteur, où quand lui commence à prêcher, les miracles se produisent. Des communautés se remplissent du fait des miracles, où les gens vont assister à des groupes de prière du fait des miracles. Là où il n'y a pas de miracles, là où on appelle à une sainteté de vie, les gens préfèrent ne pas y aller, les gens préfèrent ne pas écouter. Là où on parle de l'attachement à la parole de Dieu, là où on parle de respecter la parole de Dieu, comme il n'y a pas de révélation, les gens préfèrent ne pas écouter. Nombreux sont les chrétiens qui se servent de Dieu, mais qui ne s'attachent pas à Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu voudrait t'interpeller aujourd'hui. Que fais-tu de la parole de Dieu? Pourquoi tu le suis? Pourquoi tu attends une révélation? Pourquoi tu veux qu'on t'explique les songes? Pour satisfaire ton égoïsme charnel, ton désir charnel, ta soif de vouloir comprendre les événements? C'est cela qui te pousse à avoir une révélation, à demander une révélation, à comprendre ce qui t'arrive, même quand on te donne un cheminement. Un prêtre te donne un cheminement. Il dit, bon, fais telle prière. Tu es énervé parce que tu te dis, mais ce qu'il a dit est trop simple. Comme il peut me dire de faire, d'aller m'asseoir devant le tabernacle, de faire 10 minutes devant le tabernacle, puis de méditer 10 Ave Maria. Ça, c'est quoi ça? Que mais là-bas, on donne les révélations. Dès que tu arrives net, le serviteur de Dieu là, lui n'est pas catholique, mais quand il te voit, il te dit ta vie, tu détailles ta vie, je peux aller là-bas. Parce que tu veux te servir du prêtre, tu veux te servir du pasteur, tu veux te servir de la servante de Dieu, tu veux te servir du serviteur de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'intéresse. Ce sont les manifestations de Dieu qui t'intéressent. C'est pourquoi ta vie n'avance pas.
C'est pourquoi ta vie va mal. Parce que Dieu n'est pas le centre de ta vie comme Salomon. Dieu n'est pas la priorité de ta vie. Ce que tu recherches, ce n'est pas de plaire à Dieu, c'est d'assouvir tes désirs charnels. Même baptisé ou confirmé, on veut se servir de la puissance de l'Esprit Saint. On ne cherche pas à écouter le Saint-Esprit. On ne cherche pas à accomplir la volonté de Dieu. On ne cherche pas à ce que le Saint-Esprit nous dise ce qu'on doit faire pour plaire à Dieu. On cherche à ce que le Saint-Esprit nous explique des situations. On cherche à ce que le Saint-Esprit nous éclaire. On cherche à ce que le Saint-Esprit nous aide à entrer dans notre bénédiction, et puis c'est tout. Si vous prenez 1000 baptisés confirmés, vous trouverez peut-être 2 personnes qui n'attendent rien de Dieu, mais qui veulent tout donner à Dieu, qui veulent s'attacher à Dieu, qui veulent vivre conformément à la parole de Dieu dans ce monde-ci. De longues années, tu les as supportés. Dieu est fatigué. Dieu n'a cesse de nous supporter. Il n'a cesse de nous épauler. Il n'a cesse d'être témoin. Même quand on l'abandonne, moi en premier, pendant de nombreuses années, je faisais des va-et-vient comme le peuple d'Israël. Ma vie était misérable. J'étais entêté. J'étais rebelle. Tu peux conduire 1 heure pour aller assister à un mariage, à un endroit X. Mais tu ne peux pas conduire 45 minutes pour aller assister à la messe. Tu estimes que c'est trop loin. Tu peux aller faire 2 heures en salle de sport, mais tu ne peux pas marcher 1 heure pour aller chercher un Saint-Sacrement. Et tu es étonné que ta vie soit comme ça. Lorsque Dieu te dit il faut jeûner, tu estimes que tu as trop de maladies, tu ne peux pas jeûner. Comme si Dieu ne voyait pas tes maladies. Moi, je connais des gens, pendant les 40 jours de jeûne, pendant le cheminement de pain à l'eau, qui étaient frappés de cancer, qui étaient frappés du VIH-Sida, mais qui ont suspendu tout ça, qui sont entrés en jeûne pendant 40 jours, qui n'ont pas tenu compte du cancer, qui n'ont pas tenu compte du VIH, qui ont cru en l'Éternel. L'Éternel les a visités. Tout est une question de volonté. Tout est une question de l'état de notre cœur. Est-ce que nous aimons vraiment le Christ? Est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Dieu n'a cesse de nous supporter. Tu les as supportés. Tes prophètes animés de ton esprit les interpellaient de ta part. Tous les jours, Dieu nous interpelle. Des gens même sont forcés à écouter les enseignements, par exemple, du frère Ange-Marie. Pourquoi nous sommes devenus rebelles à l'égard de la parole de Dieu? Pourquoi nous nous entêtons à l'égard de la parole de Dieu? Pourquoi on ne cherche plus à plaire à Dieu? Pourquoi on ne cherche plus à s'attacher à Dieu? Pourquoi on n'accorde plus du respect au symbole de notre victoire? Pourquoi la souffrance du Christ ne dit plus rien à l'humanité d'aujourd'hui, au monde d'aujourd'hui? Dieu n'a cesse de faire scintiller sa lumière au travers de beaucoup de baptisés confirmés qui conforment leur vie à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup de groupes de prière, il y a beaucoup de paroisses, il y a beaucoup de ministères, il y a beaucoup d'endroits où on prêche la parole de Dieu. Mais le monde va de catastrophe en catastrophe. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous puissions nous regarder droit dans les yeux, dans le miroir et nous demander à quoi je ressemble? Saint Jacques l'a dit. Tu te regardes dans le miroir, aussitôt parti, tu as oublié à quoi tu ressemblais. Mon frère, ma soeur, marque une pause. Marque une pause sur tes activités, ton travail. Et demande-toi, est-ce que j'aime le Seigneur? Est-ce que Dieu est le centre de ma vie? Pourquoi je ne chante plus pour Dieu? À cause du travail? Parce que je suis frustré? Parce qu'on m'a licencié? Pourquoi je ne sers plus Dieu? Pourquoi je n'intercède plus? Est-ce que tu te poses la question, pourquoi il y a tant de malades? Pourquoi tant de sacrements de mariage sont brisés? Pourquoi beaucoup de familles sont déchirées? Pourquoi des enfants s'opposent aujourd'hui à leurs parents? Pourquoi des parents rejettent leurs propres enfants? Est-ce que tu t'interroges? Est-ce que tu cherches à comprendre qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu demandes à Dieu de t'éclairer sur ces phénomènes, sur ces difficultés que le monde traverse? Ou ce sont tes intentions égoïstes? Tu veux vouloir forcément acheter un terrain, construire un immeuble, avoir la dernière voiture, le dernier téléphone portable? C'est ce qui t'intéresse? C'est de te marier, c'est de faire des enfants. Pourtant, dans ton amour infini, tu ne les as pas exterminés. Malgré ton comportement, Dieu ne te détruit pas. Il t'aime quand même. Pourquoi il t'aime? Tu ne les as pas abandonnés car tu es un Dieu merveilleux, bienveillant
est plein de tendresse. Lui, il t'aime. Il est rempli d'amour et de tendresse. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu réfléchisses. Que fais-tu de la parole de Dieu? Pour une fête, tu peux ne pas aller à l'église. Pour une cérémonie, tu peux ne pas jeûner. Pour quelque chose d'autre, tu peux ne pas lire la Bible. Pour une série de télénovelas, pour des séries télévisées, tu peux passer des heures à regarder la télévision. Tu peux être sur Internet. Parfois, tu es sur Internet pendant des heures, 2, 3, 4. Tu sais même pas ce que tu cherches, mais tu y es quand même. Tu passes ton temps avec ton téléphone matin, midi, soir, des heures. Mais tu ne peux pas prendre une heure pour lire la parole de Dieu. Et c'est là que tu estimes que tu as trop sommeil. C'est là que tu estimes que tu es fatigué. Tu ne trouves pas ton comportement étrange à l'égard de Dieu? Non, arrête de dire que c'est l'ennemi. Non. La Bible dit, il les a livrés à leurs ennemis. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas uni à Dieu, tu es livré aux ennemis. Même si tu es baptisé, confirmé. Prends une rose, qui est le symbole, entre guillemets, de l'amour. Considère la rose comme Holy Bible, the Word of God. Considère la rose comme la parole de Dieu. Essaie de tenir la rose, la tige, la rose. Quand tu vas vouloir tenir la tige de rose, tu vas faire attention. Pourquoi? Parce qu'il y a des épines. Mais les épines de la rose ne sont pas là pour te faire du mal. Les épines de la rose sont là pour te prévenir que cette rose que tu vas attraper est le symbole de l'amour. Et l'amour, on ne le tient pas de n'importe quelle manière. Il faut de l'attention. Pourquoi de l'attention? Parce qu'il faut regarder l'amour. Il faut contempler l'amour. Il faut vivre l'amour. Tu ne peux pas vivre l'amour dans le bruit. Tu ne peux pas vivre l'amour avec la brutalité, avec un cœur dur, avec l'entêtement. Tu ne peux pas vivre l'amour dans la rébellion contre Dieu. En attrapant la tige comme ça, tu fais attention à ce qu'une épine ne te pique pas. La parole de Dieu vient faire exactement. Les épines de la parole ne sont pas là pour t'empêcher de vivre dans la joie. Sont là pour te dire attention. Si tu n'y prends garde, si tu ne respectes pas ce que ce verset te dit, ce que la parole de Dieu te dit, tu seras livré à tes ennemis. Ta vie sera une vie misérable. Tu vas mourir. Tu vas tomber malade. Ce sera difficile pour toi. La parole de Dieu, on doit l'attraper avec soin. C'est-à-dire, on doit la lire avec beaucoup d'attention, le soin. On doit avoir du temps pour la parole de Dieu. Puis, on doit avoir du temps pour écouter la parole de Dieu. C'est dans le silence. C'est dans la discipline. C'est dans l'organisation. On ne lit pas la parole pour la lire. Il faut la lire avec amour. Il faut avoir envie de lire la parole de Dieu. C'est une rose. Le fondement de la parole, c'est l'amour. Puis laisse-moi te dire quelque chose en ce qui concerne la rose. Les épines sont là pour te dire, faire attention. Il y a des chemins à ne pas emprunter. La manière dont tu vas attraper, tu peux souffrir. Mais les épines aussi sont là pour sceller une alliance avec Dieu, avec la rose. Comment je t'explique? Si tu décides d'attraper la rose et de la serrer, qu'est-ce qui va se produire? Les épines vont te piquer. Lorsque les épines vont te piquer, tu vas serrer la rose et ton sang va commencer à couler. Tu auras d'abord mal. Puis les épines vont pénétrer au travers de ta peau dans ton corps. Le sang qui va couler symbolise le sang de l'alliance. Ça voudra simplement dire que dorénavant, tu es lié à la rose. C'est-à-dire tu es lié à l'amour. Tu es lié à la parole de Dieu. Tu ne t'en sépareras plus. Pourquoi? Parce que les épines sont entrées dans ton corps. Le sang a coulé. Ce sang qui coule scelle l'alliance entre ta vie et la parole. Vous êtes indissociables. Si on retire la tige de rose, tu vas sentir une douleur, tu auras mal. Parce qu'on t'aura séparé de l'amour. Que préfères-tu? Moi, je préfère les deux options. Je préfère faire attention pour attraper la tige de rose, en faisant attention à la parole de Dieu, c'est-à-dire à respecter la parole de Dieu. Puis, je n'ai pas peur de la serrer, parce que la parole de Dieu, je l'aime, elle est toute ma vie.
Et ma vie n'a plus de sens en dehors de la parole. Et ce sang qui a coulé entre moi et la parole me lie à la parole à vie, mon frère. Je suis à vie lié à l'amour, c'est-à-dire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est bienveillant et plein de tendresse. Et lui, il ne va jamais m'abandonner. Il me supporte malgré mes faiblesses. Et je me dois de m'évertuer pour lui faire confiance. Puis, comme il n'y a pas de saignement sans naissance, quand une femme enceinte va accoucher, elle perd les os, le sang. C'est le symbole de l'alliance. Elle est liée à cet enfant qui va naître. Dans le ventre, l'enfant il siège, mais n'est pas lié à lui. Elle est liée à lui charnellement par le cordon ombilical. Mais lorsqu'elle accouche, le sang vient sceller l'alliance que le diable s'acharne aujourd'hui à briser. Des enfants qui s'opposent, ça devient n'importe quoi dans le monde. Or, qui parle de naissance, parle de ma marine spirituelle. Parle de ma marine spirituelle. D'où la Vierge Marie aime beaucoup les roses. Là où le Christ est, là où l'amour est manifesté, la Vierge Marie était au pied de la croix. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie suit l'amour, elle est attachée à l'amour, elle est indissociable de l'amour, puisqu'elle a donné naissance à l'amour. Catholique, réveille-toi. Tu as trop d'âme, tu as trop de chemin de salut, tu as trop de pouvoir et puissance que le Christ t'a donné. Pourquoi tu souffres? Pourquoi ta vie est misérable? Arrête de t'entêter. Arrête ton orgueil. Arrête ton impolitesse. Arrête de résister à Dieu. Arrête d'être rebelle à l'égard de Dieu. Arrête de tuer les prophètes. Arrête de massacrer les serviteurs et les servantes que Dieu envoie vers toi. Arrête de bouger tes oreilles. Arrête d'endurcir ta face à l'égard des messages que le Seigneur te donne au travers de ses instruments. Réoriente ton regard sur Dieu. Arrête de suivre les choses du monde. Qui t'a dit que sans travail, on ne peut pas être heureux? Qui te l'a dit? Et d'ailleurs, ce n'est pas à toi de chercher le travail. C'est un projet de Dieu pour l'homme. Il dit l'homme mangera la sueur de son front. L'homme est obligé de travailler. C'est un projet divin. Tu n'y as pas contribué. Pourquoi veux-tu l'imposer à Dieu? Ce n'est pas ton projet à toi. Abaisse-toi un peu. Humilie-toi un peu. Laisse-le agir dans ta vie. Attache-toi à la parole. Ma marine spirituelle. Symbole de l'amour. C'est pourquoi elle aime les roses. Mais de même que j'ai fait la démonstration pour la parole de Dieu, pourquoi la Vierge Marie aime les roses? Parce que pour bénéficier de l'amour de Marie, il faudrait esquisser les épines. Puis, la Vierge Marie aime les roses parce que les vertus de Marie ne s'obtiennent pas facilement. Tu dois affronter les épines d'abord avant de bénéficier de ces vertus. Pourquoi? Parce que ces vertus-là ne sont pas atteignables. On ne peut pas les recevoir facilement. Il faut de longues années pour obtenir les vertus de Marie. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens disent qu'ils sont mariales, mais souffrent. Pourquoi? Parce que l'une des qualités, elle en a plusieurs, de la Vierge Marie, elle gardait tout en son cœur, le silence. Nous avons du mal à nous taire. Nous avons du mal à faire silence. Or, si tu ne manifestes pas l'une des vertus de Marie, cette qualité de Marie, unique et exceptionnelle, chaque fois que tu parles beaucoup, ce sont les épines que tu envoies vers les autres et vers toi-même. Donc, tu passes ton temps à avoir mal parce que tu parles beaucoup. Les épines sont là pour te rappeler que le silence de Marial est une épine contre l'ennemi, contre l'accusateur. Pourquoi? Pour t'accuser, il faut qu'il parle. Pour qu'il y ait division, il faut qu'il y ait manifestation de la parole du diable. Les fausses accusations, les mépris, ils te poussent à agir contrairement à la parole. Marie est là pour te rappeler qu'attention, ne viens pas poser les roses. Comme beaucoup de baptisés vont déposer des bouquets de roses au pied de la Vierge Marie, mais ça n'a pas fait silence. Ils ne savent pas se taire. La Vierge Marie dit, si tu viens déposer un bouquet de fleurs auprès d'elle, ferme ta bouche. Car ce sont ces épines qui seront une arme pour combattre contre l'ennemi dans ta vie, afin de te permettre de parvenir à l'amour du Christ. Regardez. Elle est entourée de roses. Parce qu'elle est l'incarnation de l'amour, de la fécondité et de la fertilité. Personne ne peut s'approcher de Marie sans recevoir l'amour du Christ. Je dis bien personne. Je sais ce qu'elle fait pour moi.
Je sais ce qu'elle m'apporte et je sais ce qu'elle m'obtient. C'est pourquoi, quand vous partez déposer une rose, méditez à votre vie. Est-ce que vous prenez conscience qu'il y a des épines? Pourquoi? Parce que pour parvenir à la fleur, il faut pouvoir esquiver les épines. C'est-à-dire, l'amour ne s'obtient pas facilement. L'amour se donne, mais ne s'obtient pas facilement. Mais lorsque nous donnons l'amour, nous devons nous attendre parfois à recevoir des épines. Il n'y a pas de rose sans épines. Les épines ont couronné sa tête. Pourquoi? Parce que les épines sont le symbole de l'amour. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec toi. Je t'invite à une profonde réflexion sur ta vie. Et je t'invite à attraper ta croix. Parce que mon Dieu veut bénir, mon Dieu veut guérir, mon Dieu veut sauver. Et laisse-moi te dire, pour que tu comprennes, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Parce que Dieu veut te bénir. Je dis, écoute, c'est sérieux. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu es en train d'accomplir maintenant. Seigneur, brise le cœur de toutes ces personnes qui sont rebelles. Toutes ces personnes qui se sont opposées à ta parole. Toutes ces personnes qui refusent de s'attacher à ta parole. Seigneur, je t'invite, je t'en supplie. Par le pouvoir et la puissance de la croix, de délivrer le cœur de la rébellion. Brise le cœur entêté et dur, je t'en supplie. Tu es fidèle, tu peux le faire si tu le veux, Père, je t'en supplie. Mon frère, ma soeur, attrape ta croix, il passe, il veut te toucher, il veut te bénir, il est là, regarde-le, il vient te libérer, il est fidèle. Tu es à Montreuil, en France, et rien ne va dans ta vie. Tu te poses tellement de questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi te dire, le Seigneur t'invite à changer de comportement, à changer de vie, car tu t'entêtes et tu n'écoutes personne, et c'est cela ton problème. Alors reviens au Seigneur. Tu es au Burkina et tu es tombé sur cette chaîne et tu te dis pourquoi j'ai perdu tant de temps dans l'islam? Pourquoi je ne suis pas vite tombé sur cette chaîne? Pourquoi je ne me suis pas vite converti? Sache que c'était pas ton temps. Maintenant, le temps de l'Éternel, le temps de mon berger, le temps de l'Emmanuel, le temps de Dieu est arrivé, le temps de Dieu a sonné. Il était important que tu passes par le chemin de l'islam pour ta conversion. Alors ne t'en veux pas. Dieu ne te juge pas. Il te dit simplement que le temps de ta conversion a sonné. C'est pour cela qu'il t'a conduit sur cette chaîne. Mon frère, ma soeur, lorsque je vous dis, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, je ne plaisante pas. Il est fidèle. Ta conversion dans ce pays, le Burkina Faso, serait une lumière pour beaucoup d'autres personnes. Mon frère, ma soeur, attrape la croix, il passe. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, il passe. Regarde, tu te trouves en France, à Seine-Saint-Denis. Tu as des enfants et tes enfants vivent le martyre. Parce que les gens les traitent comme des délinquants. Les gens les traitent comme des malpropres, des va-nu-pieds. Sache que le Seigneur va distinguer tes enfants. Prie seulement pour eux. Je dis prie seulement pour eux. Alléluia. Regarde ce que les autres pensent de tes enfants, qui t'a fait. Offre ta souffrance au Christ à la croix. Abandonne cette souffrance entre les mains du Christ. L'Éternel veut distinguer tes enfants. C'est le chemin pour leur élévation qu'il prépare. Alors garde silence. Laisse les gens parler. Laisse les gens mépriser tes enfants. Laisse les gens faire souffrir tes enfants. Toi, attache-toi au Seigneur. Crie à lui. Il veut les distinguer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il passe. Attrape ta croix. Tu te trouves présentement aux États-Unis, précisément à Chicago. Et tes activités marchent très bien, ton travail. Et tout marche tellement pour toi que tu oses te dire, je vais faire quoi avec Dieu? Je vais faire quoi avec la parole de Dieu? Regarde, laisse-moi te dire, ne mets pas ta vie en danger. Parce que le Saint-Esprit me dit de te dire, dans 3 mois, j'ai dit bien dans 3 mois, si tu ne changes pas, tout ce que tu as construit dans ta vie, dans ton travail, tout disparaîtra.
jusqu'à ce que tu reconnaisses la puissance de Dieu. Alors, ce message parviendra jusqu'à toi à Chicago. Parviendra jusqu'à toi à Chicago. Reviens au Christ. Reviens à Dieu. Le travail, c'est lui qui te l'a donné. Écoute-moi bien, il peut te l'arracher du jour au lendemain. Mon frère, il passe. Je dis, attrape la croix, il passe. Il passe, il passe, il passe. Il touche, il visite, il guérit. Regarde, tu es un pasteur. Tu critiques tous les jours l'Église catholique devant tes fidèles. Non seulement tu critiques l'Église catholique, mais ça ne te suffit pas. Tu critiques et insultes ma marraine spirituelle à moi. C'est-à-dire l'Immaculée Conception, la mère de mon Seigneur Jésus. Toi, tu oses l'insulter. Tu oses la critiquer. Tu oses la mépriser. Tu oses t'en prendre à ma marraine spirituelle devant tes fidèles. Et le pire, c'est qu'après, toi-même, tu te caches pour aller à la grotte, pour aller te recueillir pour prier. Celle que tu méprises, celle que tu insultes, tu vas te recueillir auprès d'elle en cachette. Et tu trompes ainsi tes fidèles. Parce que tu es pasteur. Et tu te sers des critiques de l'Église catholique de la Vierge Marie pour amplifier le nombre de tes fidèles. Regarde, écoute-moi très bien, j'ai dit, écoute-moi très bien. Si tu ne dis pas la vérité à tes fidèles, tu seras frappé d'une maladie incurable jusqu'à ce que tu témoignes de la vérité à toute la nation de ce que ma marraine spirituelle, de ce que l'Immaculée Conception, de ce que la mère de mon Seigneur Jésus, de ce que la mère de l'Église a fait pour toi. Cette maladie sera incurable jusqu'à ce que tu te confesses, jusqu'à ce que tu avoues tout le tort que tu as fait aux fidèles. Je dis, attrape la croix, il passe. Je dis, attrape la croix, il passe. Tu es une femme de 47 ans. Tu souffres et c'est difficile parce que tu es frappé d'un cancer du foie. Laisse-moi te dire, aujourd'hui le Seigneur te visite. Regarde, le Seigneur vient simplement poser sa main sur ton cancer. Je dis, écoute-moi bien, ce cancer de 40, à 47 ans, ce cancer que tu as eu, le Seigneur veut poser sa main sur ce cancer comme ça. Il veut dire au cancer, pas maintenant de ce corps. Le Seigneur vient dire à ce cancer, regarde, ma fille a 47 ans, dégage. Reprends espoir. Ce cancer du foie est guéri au nom de Jésus. Je dis, attrape ta croix, il passe, c'est sérieux. Regarde, attrape ta croix, il passe. Pendant que je prêchais, le Saint-Esprit me dit, tu t'es dit, il dit quoi même? Qui a fait de Dieu et Saint, lui et moi, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire quelque chose. Si maintenant tu ne changes pas, ton foyer va se briser. Tes enfants vont se retourner contre toi. Ta femme va se retourner contre toi. Tout ce que tu as bâti va se détruire. Parce que tu te fous de la parole de Dieu. Parce que tu méprises la parole de Dieu. Tu vas à l'église, tu participes à la messe, mais tu t'en fous. Arrête de mettre ta vie en danger. Mon frère, ma soeur, vous savez, nous les chrétiens, nous sommes têtus. Beaucoup de personnes sont malades, beaucoup de personnes souffrent. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes têtus à l'égard de Dieu. Parce que nous n'avons aucun respect pour la parole de Dieu. C'est-à-dire, on préfère respecter l'ordonnance du médecin, suivre à la lettre les prescriptions médicales, que de suivre à la lettre la parole de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup de personnes sont malades. Je vais revenir à la parole de Dieu pour conclure cet enseignement. Nous allons prendre 1 Corinthiens 11. Ce que je vais lire, sinon les gens m'ont dit, je vais lire, vous allez comprendre. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 27 au verset 30. Écoutez bien ce que Saint Paul dit. Écoutez bien. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup de personnes sont malades, beaucoup de personnes meurent et accusent Dieu à tort. Ah, j'ai crié à Dieu pour que ma femme guérisse, elle est quand même morte. J'ai crié à Dieu pour que mon mari guérisse, il est quand même mort. Mon enfant, il est quand même mort. On passe notre temps à accuser Dieu, à en vouloir à Dieu, à demander des comptes à Dieu. Toute personne qui accuse l'autre manifeste l'œuvre du diable. Donc, il est rempli de l'esprit démoniaque.
Aucun chrétien n'a le droit d'accuser qui que ce soit. Le rôle du diable, c'est un accusateur, c'est un diviseur. Écoute ce que Saint Paul dit dans 1 Corinthiens 11. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement se rendra coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun se prouve soi-même avant de manger ce pain et de boire cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit sa propre condamnation. Voilà pourquoi il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Toi, tu appartiens à un ministère. Bon, tu es chrétien catholique, tu vas à l'église, tu appartiens à un groupe sur la paroisse, tu es marié, tu commets l'adultère, et tu te lèves dimanche, tu vas à l'église, et tu vas communier. Ou toi, tu es une fille, tu sors avec un homme marié, que ce soit sur la paroisse ou ailleurs, tu sais très bien que ce que tu fais n'est pas bon, et tu te lèves le dimanche quand tu vas à la messe, tu vas communier. Tu communies tranquillement, et tu oses dire. Malgré ça, Dieu me parle au travers des songes. Malgré ça, quand je chasse un démon, il part. Malgré ça, le Saint-Esprit m'utilise. Malgré ça, Dieu a dit ci, Dieu a dit ça. Est-ce que toi, tu as plus de connaissances que Saint Paul? Est-ce que tu sais le nombre d'écrits que Saint Paul a dans le Nouveau Testament? Le constat de Saint Paul est clair. L'Esprit lui fait comprendre que beaucoup de personnes sont malades, sont infirmes, meurent par manque de conformité à la parole de Dieu. Et toi, tu vas me regarder dans mes yeux, moi, un serviteur de Dieu, et tu vas me dire que toi, tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu es dans l'adultère, tu fais des avortements, tu es dans la corruption, tu es dans l'égoïsme, tu pratiques l'injustice, et Dieu te bénit quand même. Tu te blagues toi-même. Dieu bénit jamais les pécheurs. Chaque fois que tu vas communier, alors que tu n'y as pas droit, Saint Paul dit, tu manges, tu bois ta propre condamnation. Ta vie serait un enfer sur cette terre. Et malheureusement, cette souffrance, tu vas l'infliger à tes enfants, qui vont hériter de cette promesse. Parce que quand tu conformes ta vie à la parole de Dieu, tu deviens héritier ou héritière de la promesse faite à Abraham. Mais ce que les gens oublient, le contraire ou l'inverse, quand tu méprises la parole de Dieu, quand tu vas communier alors que tu n'y as pas droit, tu as une malédiction sur tes propres enfants. Tu rends tes enfants malades ou infirmes. Tu permets que tes enfants meurent. Beaucoup d'enfants sont drogués aujourd'hui, sont dans l'impudicité, la prostitution, se donnent à l'alcool, beaucoup de choses, on ne comprend pas. Mais parfois, l'origine, c'est cela. Comment nous vivons? Comment nous vivons? Ce n'est pas comment avons-nous vécu. Ton passé est ton passé. Le jour où tu décides de t'attacher à Dieu, tout commence là. Comment nous vivons notre foi? Est-ce que nous pensons à nos enfants? Trop de comportements indignes au cœur de l'église, au cœur des ministères. Trop de scandales. On est pressé de juger le prêtre. Oui, mais pourquoi moi je veux le payer ma dîme parce que je le vois en boîte de nuit? Mais quand on va à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu, c'est pas pour regarder le prêtre. Oui, mais ce pasteur-là, mais cette bergère, on l'a vu, elle se pavane en 2 avions, l'argent de notre offrande, elle prend pour acheter des sacs à sac à main, elle achète des grosses voitures. Pourquoi tu la juges? Pourquoi tu prends la place de Dieu? Ce que Dieu te demande, c'est de faire don, de faire offrande, de lui laisser la responsabilité de savoir ce qu'on fait de son offrande. Moi, je ne suis qu'un percepteur des taxes de Dieu. Si je décide de jouir de ça comme je veux, c'est à Dieu de me juger, c'est pas à toi qui m'as fait l'offrande, par exemple. Parce que beaucoup de nos prêtres, de nos pasteurs, de nos serviteurs sont accusés. On regarde, on pointe notre regard sur le comportement de nos leaders, de nos guides spirituels, au lieu de prêter notre attention et de pointer notre regard sur la parole que cela nous prêche. Et j'ai beaucoup aimé lorsque, à la messe du dimanche, le prêtre a parlé de ça. Il a dit, par exemple, beaucoup de personnes regardent les prêtres. Comme le prêtre les énerve, il décide et il refuse d'aller se confesser auprès de ce prêtre. Comment tu peux aller déjà te confesser en choisissant lequel des prêtres toi tu préfères? Mais quels que soient les prêtres, ils ont la même mission, ils ont le même sacerdoce. Ce n'est pas à toi de les juger, c'est à Dieu. Aussi longtemps qu'ils remplissent leur sacerdoce,
leur mode de vie ne t'intéresse pas, ça regarde Dieu. Pourquoi? Parce que Saint Paul dit, si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Le rôle d'un baptisé confirmé est de s'examiner lui-même, ce n'est pas d'examiner l'autre. Donc, arrêtons un peu un certain nombre de comportements. On entend beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses. Et si l'église va mal, parfois, c'est parce que nous mangeons. Et nous buvons le corps et le sang du Christ alors que nous n'y avons pas droit. Si nous-mêmes, en tant que catholiques, nous ne respectons pas le corps et le sang du Christ, qui doit respecter le corps et le sang du Christ? Or, le corps et le sang du Christ, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu n'es pas capable de respecter le corps et le sang du Christ, ce n'est pas la parole que tu vas respecter, puisque d'autant plus, tu ne la lis même pas. Et vous voyez beaucoup de groupes de prière, beaucoup de communautés. Je dis, moi, j'interroge le Saint-Esprit, je me pose des questions. Parce que quand je jette un regard synoptique, le nombre de communautés n'a cesse de croître. Le nombre de groupes de prière n'a cesse de croître. Le nombre de ministères n'a cesse de croître. Mais la souffrance n'a cesse de s'amplifier. Je ne comprends pas. Et ce passage répond clairement à mes appréhensions, à mes inquiétudes. Nous n'écoutons pas Dieu. Aussitôt béni, aussitôt dans le repos, on se retourne contre Dieu, on se rebelle contre Dieu. On ne peut pas être dans des groupes de prière sans parole de Dieu. Peu importe le groupe de prière. Mon frère, ma soeur, je t'invite à te revoir. Que fais-tu de tes dons spirituels? Puis, comment vis-tu au travers de tes dons spirituels? Car il ne suffit pas d'utiliser tes dons spirituels. Pour les autres, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu vis tes dons spirituels? Comment tu vis avec? Je n'ose même pas parler de l'Esprit Saint, que beaucoup de chrétiens baptisés ne connaissent même pas, n'ont même pas recours à lui. Dès qu'on veut faire quelque chose, notre premier réflexe, c'est de contacter nos connaissances. On ne prend jamais le soin pour certains d'interroger Dieu, de demander à l'Esprit Saint de venir nous éclairer sur ce qu'on veut faire. Puis, quand on parle au Saint-Esprit, on n'en s'assoit pas pour attendre, comme les talents que Dieu a donnés. On se met en mouvement. C'est en se mettant en mouvement qu'on découvre notre mission. Le travail est devenu un obstacle à notre prière, à notre vie spirituelle. L'obsession du sacrement du mariage, le désir d'avoir des enfants, de vouloir forcément construire. Toutes ces choses du monde sont en train de nous aveugler, lentement mais sûrement. Mon frère, ma soeur, arrêtons notre comportement. Si tu chantes dans une chorale, ton comportement doit être compatible à ce que tu chantes. C'est tout. Si tu es quêteuse, si tu es dans le service d'ordre, si tu es dans la liturgie, ton comportement doit être un exemple. Parce que le prêtre qui te donne la communion, ce n'est pas lui qui doit t'examiner. Saint Paul dit, nous devons nous examiner nous-mêmes. Les gens sont malades, on prie pour qu'ils ne guérissent pas. On ne comprend pas. Mais pendant qu'ils sont en train de prier eux-mêmes, ils ont une vie obscure. Comme ce que Dieu a dit à révéler de ce pasteur. Tu insultes ma marraine spirituelle. Au vu au-dessus de tout le monde, tu la dénigres. Et la nuit, toi, tu te caches pour aller la prier à la grotte, tu vas déposer des fleurs. Mon frère, ma soeur, nous devons revenir à l'évangile vrai, à la parole vraie. Mon frère, ma soeur, nous devons faire véritablement de la parole de Dieu le centre de notre vie, la fondation de notre vie, la base de notre vie. Je mets quiconque au défi. Regardez, si quelqu'un est malade, c'est par amour et par pure grâce que Dieu va le guérir. De un. Mais ce qui guérit en réalité, lorsqu'on est chrétien baptisé, ce n'est pas notre prière qui attire la faveur de Dieu. C'est notre alliance avec Dieu qui permet à Dieu de nous guérir. Si tu es dans une alliance avec Dieu, Dieu ne permettra jamais qu'une maladie te fatigue. Pourquoi? La maladie ne vient pas de lui. Dieu n'a pas créé quelqu'un malade. La stérilité, on n'en parle pas. Mais c'est parce que nous refusons les thèmes de l'alliance. Donc nous ne sommes plus dans une alliance avec Dieu. Pourtant nous sommes baptisés, que nous sommes livrés à nos ennemis, c'est-à-dire à nos adversaires, que le diable peut nous torturer nuit et jour. Et c'est là tout le drame. Je peux te donner 10 millions pour acheter un terrain que je ne veux pas construire dessus tout de suite parce que je n'ai pas les moyens, mais je ne peux pas te donner 10 millions pour soutenir l'œuvre de Dieu. Salomon, 1000 holocaustes. Comptez 1000 moutons, l'espace que ça occupe. Pourquoi? Parce que Dieu nous oriente toujours vers lui. Et parfois, Dieu nous met face à notre réalité.
C'est-à-dire le manque d'amour dans notre cœur. On a du mal même à donner à Dieu ce qu'il nous donne. Et on attend qu'il nous donne tout ce que nous, on ne lui a pas donné. C'est comme tu vas à la banque. Tu peux te dire à la banque, donnez-moi 100 000 euros. Alors que tu n'as pas de salaire, tu n'as pas d'épargne, tu n'as rien. La banque va se baser sur quoi pour te prêter 100 000 euros? Même quand tu as une bonne activité, supposons même que tu as un terrain, tu veux construire, bien, tu veux achever de construire. La banque va hypothéquer ta maison, ton immeuble. Ils vont dire c'est notre propriété. Tant que tu finis pas de rembourser, ça ne t'appartient pas. Est-ce que Dieu fait ça? Non. Alors changeons de vie. Changeons de vie. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager. Dieu a mal, Dieu souffre. Pourtant, il est pressé de nous bénir. Il est pressé de nous guérir. Changeons de comportement, revenons à l'essentiel, c'est-à-dire la parole de Dieu. Dieu ne nous empêche pas de vivre notre vie. Il nous demande de faire de lui notre priorité, car nous sommes dans une alliance avec lui. Et ce sera bientôt un enseignement. Je vais repartir sur le fondement de la vraie alliance avec Dieu. Et nous tous, nous allons comprendre que nous devons tous changer pour que l'humanité change. Car ça ne sert à rien de crier à Dieu pour que l'humanité se convertisse. Si nous, on n'est pas capable de nous convertir nous-mêmes, c'est-à-dire d'avoir un comportement conforme. Arrêtons de remplir les groupes de prière pour des révélations, pour des miracles. Remplissons les groupes de prière pour former une famille, pour mettre la parole de Dieu en pratique. Allons-y pour écouter la parole de Dieu, puis la mettre en pratique. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Le reste révèle de sa compétence et il accomplira tout. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint. Dieu veut donner un cœur nouveau. Dieu a vu vraiment que tu veux changer de vie parce que tu as une vie pas bien. Je ne vais pas dire ça ici. Tu te reconnaîtras. Ta vie n'est pas bien. Ce que tu fais est vraiment obscur. Et tu as été touché par la parole. Tu veux changer. Tu as décidé de changer, mais tu n'y arrives pas. Mais Dieu a vu aujourd'hui la sincérité de ton cœur. Alors il a décidé de te donner un cœur nouveau et de mettre en toi son propre esprit pour que dorénavant, tu marches conformément à sa parole. Et je voudrais dire merci à Dieu parce que cette personne-là est enchaînée. Je ne peux pas décrire quelle vie elle mène parce que c'est pas joli. Mais elle n'en peut plus de cette vie, cette personne, et elle veut en sortir. Le Saint-Esprit me dit maintenant que le Seigneur te rejoint et il va enlever ton cœur de chair et ton cœur de pierre. Il va te donner un cœur de chair. Il va mettre en toi son propre esprit. C'est-à-dire, il va te recréer en fait. Tu seras une nouvelle créature. Et à partir de là, tu verras que tu pourras lire facilement la parole de Dieu. Parce que tu veux vraiment t'attacher à la parole de Dieu. Ça, quand je dis j'aime la parole de Dieu, quand je prends ma Bible, tu ressens cet amour. Tu as envie de vivre ça, mais tu n'y arrives pas. Aujourd'hui, reçois cet amour au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Dieu va te sortir de là. Il a sorti Marie-Madeleine. Il te sortira de là. Tu es une personne, tu souffres parce que tu te dis, depuis je coupe le frange Marie, ces enseignements sont tellement profonds, ça dit tellement des choses vraies que tu veux me faire parvenir une offrande. En fait, tu veux faire don à Dieu, mais tu n'as pas de moyens et tu souffres de cela. Regarde, le Saint-Esprit me charge de te dire qu'il a déjà accueilli ton don invisible. Il dit l'intention que tu as de vouloir forcément faire don au frange Marie, malgré le fait que tu n'as rien, donc tu peux pas et tu souffres de ça. Il a reçu ce don, c'est-à-dire l'amour que tu as dans ton cœur. Il a transformé ça comme un don qu'il a accueilli. Donc le Saint-Esprit me charge de te dire, ne te tortue plus. Le frange Marie a déjà reçu ce don-là, c'est-à-dire l'amour que tu as pour Dieu. Considère que tu as déjà fait un don au frange Marie, car Dieu a vu ton cœur. Merci Seigneur. Vous savez pourquoi j'aime Dieu? Je vous ai dit, l'argent, le matériel, Dieu va faire quoi avec ça? Dieu voit le cœur et des gens qui ont envie de soutenir l'œuvre de Dieu, qui ont envie de donner, mais qui n'ont pas les moyens, qui souffrent de cela, touchent le cœur de Dieu. Merci Saint-Esprit, ce que tu révèles encore. Je vous ai dit, Dieu veut qu'on passe à une autre dimension. Il est pressé de nous bénir, mais il souffre parce qu'on ne confond pas notre Dieu à la parole. Mon frère, ma soeur, je t'invite maintenant à t'attacher à la parole de Dieu. Arrête de dire cet enseignement a duré, les autres enseignements durent. Arrête de dire là-bas quand on va, on se marie, ici quand on va, on se marie. Non. Lis simplement la parole, Dieu va opérer le miracle. D'ailleurs, le Saint-Esprit est en train de nous donner de préparer encore d'autres cheminements. 2 sujets avant la fin de l'année. Que Dieu nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
et que par la puissance de la cette foi, tu reçoives ta délivrance au nom de Jésus. Amen.